La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, toujours pas résolue. La situation politique de plus en plus tendue. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale installé. Et pendant ces temps, nous remarquons les silences total du côté de l'opposition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, je suis accompagné avec Monsieur Belly Moutono. Il est secrétaire général du parti politique et Alliance pour les changements. Partenaire à Jean-Marc Kabonda, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis très content de vous retrouver ou vous recevoir encore une fois de plus sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Comme je l'ai annoncé au début de cette émission, que la situation sécuritaire n'est toujours pas résolue dans ce pays. Nous venons de subir en fait une tentative des coups d'État ici à Kinshasa. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette tentative des coups d'État à Kinshasa? Moi, je parlerai plutôt d'un théâtre qui n'a pas bien marché, parce qu'un coup d'État, c'est un concept qui met ensemble plusieurs éléments pour justifier le fait qu'on puisse arriver à la conclusion que ça puisse être considéré comme un coup d'État. Lorsqu'un coup d'État doit être considéré comme un fait d'aller s'en prendre à la résidence d'un député national, là, ça n'est pas une. Et si l'on doit encore pousser plus loin notre réflexion, nous devons comprendre que les enjeux de l'heure n'auraient pas voulu à ce que les assaillants puissent n'est pas d'abord localiser ou serrer les chefs de l'État. Bref, tous ces éléments-là mis ensemble, nous allons dans la conclusion pour dire que ce n'était qu'une pièce de théâtre, une comédie de mauvais goût, malheureusement qui n'a pas bien tourné puisqu'il y a eu mort d'homme à la fin. Mais du moins, tous les éléments ou scénarios qu'on a vécus ne justifient en rien que ça soit considéré comme un coup d'État. Donc vous êtes d'accord avec ceux-là qui disent que non, c'est un montage qui a mal tourné, un montage bien préparé par les pouvoirs en place? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un montage mal ficelé, dont même les acteurs qui devaient entrer en scène n'étaient pas bien préparés par rapport à ça, parce qu'un commando qui devait déchoir un chef de l'État, mais moi je pense que ce seraient des personnes aguerries et formées. Mais ce n'est pas ces guignols-là qu'on a vus récupérés dans la mare du fleuve Congo. À qui profite cette tentative des coups d'État? Mais ça profite... Non, je ne permettrai pas que vous ne parliez de coup d'État, de cette forfaiture ou une aventure qui a eu lieu ce dimanche dernier. Et ça profite au régime de Félix Tshisekedi. Puisque c'est lui qui voulait créer une psychose, parce que n'oubliez pas que même à la veille de cette situation, il y avait, si vous suivez bien les réseaux sociaux, il y avait un certain mouvement, des mouvements citoyens qui voulaient faire des actions dans le sens de réclamer la vie chère, la souffrance du peuple congolais. Mais maintenant, pour essayer un peu d'étouffer, ils ont parlé d'étouffer l'histoire, comme on dit, étouffer dans l'œuf cette situation. Mais ils ont voulu plus... envoyer un message de panique et de la terreur. Mais heureusement que le peuple congolais, qui n'est pas dupe, il a compris, vous avez vu sa réaction. Parce que si c'était une situation qui aurait fait mal aux Congolais qui sont en train de souffrir, moi je pense que les Congolais allaient compatir pour dire que, bon voilà, qu'ils dénonçaient, qu'ils condamnaient. Mais les messages des condamnations ou des dénonciations, il y en a peu. Sinon, bon, théâtre ou pas, mais sinon, comment vous trouvez d'abord notre système sécuritaire ici, en RDC? Le système sécuritaire de la République démocratique du Congo est très défaillante. La preuve, ça fait plusieurs décennies où l'Est de la République est dans une situation incontrôlable par les services de sécurité. Et si déjà un site présidentiel peut être aussi facilement atteint, alors ça remet en cause un peu les systèmes ou les secteurs sécuritaires de la République. Et qu'est-ce que vous proposez? Parce que on peut dire que nous, la population congolaise, ne sommes plus en sécurité. Et qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse faire, pour qu'on puisse trouver notre sécurité? Pour trouver notre sécurité, il faudra d'abord faire partir M. Tshisekedi. Parce que c'est lui le problème. La proposition, c'est partir Tshisekedi. Oui, puisqu'il ne maîtrise pas cette question. Donc, le problème... En sachant qu'il a été élu il a été voté plutôt par cette population. Quelle population a voté? La population. Quelle est cette population qui a voté M. Tshisekedi? Avec cette forfaiture ou ces braquages électoraux que nous avons vécu au mois de décembre. Arrêtez, M. Matadi. Là n'était pas une élection, vous le savez.
Ce n'était qu'un film d'horreur où on a vu l'organisateur distribuer des machines ça et là, sortir de la maison des individus d'une famille politique. Ce n'était pas une élection. Lorsqu'un peuple s'exprime, je pense que même le jour de la prestation des serments ou dans la suite des événements, on aurait pu comprendre que nous avions vraiment vécu une élection. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 5 mois pratiquement. Bientôt, nous entrons dans les 6e mois où les soi-disant élections ont été organisées. Qu'est-ce qui a bougé dans l'entretemps? Rien du tout. Donc cela veut dire qu'on n'a pas traversé une période électorale remplissant toutes les normes dans ce pays. Monsieur Belli, vous êtes secrétaire général du parti Alliance pour le changement et venez de fêter vos 10 ans d'existence du parti. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement, par rapport à votre parti? Qu'est-ce que vous avez réalisé des bons tout au long de ces 10 années? Avant de répondre à cette préoccupation, j'aimerais d'abord lancer une pierre chandelle au président national, l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun, ainsi que tous les 4 militants de l'Alliance pour les changements qui ne désarment pas et qui, par cette occasion-là, pour la célébration ou la commémoration de nos 2 ans d'existence, c'était une occasion pour nous de réaffirmer notre engagement de pouvoir lutter pour apporter un changement et que dans les 2 années qui ont suivi, il faudra aussi les dire, est passé dans un contexte aussi particulier ou à peine annoncé. C'est le président national et initiateur du parti qui est incarcéré. Vous voyez un peu, on a essayé d'évoluer dans cette situation, mais Dieu merci pour nous, pour un parti naissant, n'ayant que 2 ans d'existence. Nous sommes représentés et implantés dans les 26 provinces de la République et dans certains pays africains. Nous avons des représentations en Europe, en Asie et puis en Amérique. Côté positif. Mais c'est ça le côté le plus positif, puisque nous avons essayé de planter les partis pendant l'absence du leader. Mais apparemment, vous n'avez jamais organisé des grandes manifestations en fait, d'ampleur nationale, à part que les manifestations que vous avez organisées pour exiger la libération de votre président national. Non, on a eu déjà à le faire. Si vous voulez, même à la fin de ces émissions, cette interview, je pourrais aussi vous envoyer les images. Il y a eu un moment où on réclamait... Ce n'est pas à peine qu'on commence à réclamer la vie chère. Hein. Bon, je pense que si ma mémoire ne me fait pas défaut, ça devait remonter au 15 avril 2023, où nous avons sensibilisé la population par une marche non seulement demandant et sollicitant la libération sans condition du président Kaboun, mais aussi pour dénoncer la vie chère et l'insécurité qui régnait et qui règne encore à l'est du pays. Comment vous vous sentez jusqu'à présent depuis que vous demandiez la libération de votre président, mais on ne lui a toujours pas relâché, il n'a toujours pas trouvé sa liberté? Est-ce que vous vous sentiez en incapacité de continuer ces combats ou vous êtes toujours... Au contraire. Son incarcération a toujours été le motif pour nous de travailler d'arrache-pied, puisque déjà, si on était une formation politique qui ne devait pas avoir une dose de considération par rapport au régime de M. Tshisekedi, je pense qu'il ne nous aurait pas fait tous ces sales coups qu'ils nous ont fait pour ne pas nous donner une reconnaissance administrative dans la manière de fonctionner. Heureusement pour nous, nous sommes couverts plutôt par une loi qui nous protège. Bref, c'est pour dire que l'absence du président Kaboun n'a pas été pour nous un motif de croiser les bras, puisque je dirais qu'on peut arrêter un individu, un porteur d'une vision, mais on n'arrêtera pas cette vision, parce que la vision, elle est immatérielle. Puisque nous les avons bien assimilés, que nous la mettrons en pratique, et que le président Kaboun soit parmi nous ou pas, la vision qui est la sienne, c'est lui d'apporter une révolution sociale, le changement du vécu des Congolais. Je pense que nous allons les perpétrer pendant de génération en génération. Sinon, quelles sont les difficultés? Parce que je sais que non, vous avez cité des choses positives que vous avez réalisées tout au long de ces 10 ans. Mais au moins, il y a aussi des difficultés. Oui, les difficultés ne peuvent pas manquer, surtout dans l'approche où les Congolais, pour certains, ils prennent la donne politique comme un réseau ou un millier d'opportunités pour se faire un peu de l'argent, parce que les Congolais ne comprennent pas qu'ils doivent prendre leur destin en main. Or, dans la manière d'évoluer de nos partis politiques, avec les relations que nous avons avec la population, même en termes de recrutement, il y a certaines exigences que nous,
nous considérons un peu comme des antivaleurs, puisque nous prenons les changements. Nous ne devons pas nous comporter comme les communs de politiciens qui, pour à chaque occasion que vous devez faire une activité politique, que vous devez toujours surdoyer les manifestants ou tout ça. Là, ça, ce sont des antivaleurs qui tuent même l'essence du combat de revendiquer ce qui est considéré comme un droit. Bref, on peut dire que votre bilan est positif. Je dirais positif, oui. Mais je ne ferai pas de l'autosatisfaction parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Parce que le Congo, c'est quand même 2 345 000 km². Et c'est un travail d'arrache-pied dont les cadres et militants de l'Alliance se battent pour gagner assez du terrain et que nous puissions bien nous préparer pour les vraies échéances à venir. Et comment vous avez trouvé, bon, si on peut changer de chapitre, le sujet, comment vous avez trouvé la configuration du bureau définitif à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous pensez que non, ce bureau est bien configuré? Et puis ces gens qui ont, donc Vital Kamerhe qui est maintenant aujourd'hui à la tête de président de l'Assemblée nationale, et le choix est bien? Bon, on nous a fait passer beaucoup de temps inutilement dans une guerre des palais. Et ce que vous avez encore vécu une fois de plus dans la soirée d'hier, n'était pas une élection. C'était un plébiscite, puisque déjà les acteurs étaient connus. Donc on a dû passer 5 mois pour supporter les caprices d'un individu, donc le président du bureau d'âge, qui lui s'estimait, et par pudeur politique, je suis même étonné et éclairé, et je pourrais même dire, j'étais éberlué d'apprendre que le vieux Mbosso, qui devait encore se représenter dans un bureau, mais dans un poste inférieur à ce qu'il a déjà occupé, ce qui n'est pas du tout quelque chose qui prône la bonne moralité, donc l'éthique politique. Donc vous pensez que ça ne lui convient pas? Non, ça ne lui convient pas. Deuxième vice-président, ça ne lui convient pas du tout, monsieur Matadi. Vous avez été le président de toute cette institution et que pour se repositionner, et vous devez maintenant participer dans jouer le troisième rôle. Ça, pour question d'honneur, moi je pense que ça ne devait pas se passer comme ça. Si élection au moins il y a eu... Il devait abandonner. Il ne devait même pas se présenter. C'est ce qui serait logique. C'est ce qui serait logique. Et si on est encore sérieux, si on peut voir même le poids politique de son fameux parti, pour qu'il puisse se prévaloir aussi cet espace-là, combien même qu'ils font partir de leur conglomérat qu'on appellerait Union sacrée. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres partis politiques qui ont plus de poids que le parti du président Mbosso pour occuper cette place-là. Bon, du moins, nous considérons encore qu'une fois de plus que ce n'était qu'un plébiscite pour résoudre un guerre des palais ou un caprice d'un membre du fameux présidium. Mais l'élection peut-être a pu avoir lieu au niveau du deuxième poste de rapporteur, qui au moins on a senti un petit bras de fer. C'est ça au moins l'essence de la démocratie. Mais lorsque vous avez des élections qui se passent à candidat... Rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale, il y a eu un seul poste d'ailleurs réservé pour l'opposition, mais nous avons vu les tiraillements, si je peux l'appeler comme ça, entre Dominique et puis Constant Moutamba pour un seul poste. Cela veut dire que non, l'opposition, vous entendez pas bien ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Déjà, il faut noter que l'opposition est plurielle. Il y a de ceux qui font l'opposition dans les institutions. Nous la faisons hors les institutions. D'ailleurs, nous sommes de l'opposition radicale. Et dans cette opposition-là, qui est dans les institutions, il se pose un problème aussi de collaboration et d'infiltration. Puisque il y a, si ma mémoire ne me fait pas défaut, un petit noyau des opposants qui ne représentent même pas un quart de l'Assemblée nationale, qui est divisé par des personnes aussi manipulées par le régime Tshisekedi. Et dans cet état des choses, ils sont allés dans cette bataille-là, et parce qu'ils ne pouvaient compter sur la voix des autres élus. Mais maintenant, si on devait être unis dans cette affaire-là, mais moi je pense qu'on donnerait aussi l'occasion à 2-3 personnes de s'exprimer. Mais si seulement il y a une seule voix discordante par rapport à un autre groupe qui se serait bien entendu,
eh bien, comprenez au moins que la politique au Congo tend à plus évoluer dans le sens de l'opportunisme que de suivre un certain idéal. Un certain idéal. Donc, parce que nous avons vu que nous, il y a côté de l'Union sacrée, il y a eu des candidats uniques. Assez de candidats uniques qui est le côté de l'opposition. Peut-être si après la réunion ensemble avec l'opposition, ils étaient conviés que non, on puisse sortir cette personne. Tout cela n'allait pas peut-être se passer. Oui, ça n'allait pas se passer, mais surtout que même lorsqu'on vous parlerait qu'ils devaient s'entendre ou se réunir, vous avez vu le communiqué final signant les conclusions de cette organisation-là, mettant ensemble tous les opposants. Ce n'était que du bluff et de la poudre aux yeux pour maquiller les théâtres que l'Union sacrée veut nous offrir. Monsieur Belli, formation du gouvernement. Nous sommes tous en attente de la sortie du gouvernement. Selon vous, quelles seront ou les priorités dans les gouvernements souminois que nous attendons tous? Parce que la population, nous attendons. Bon, non, la population n'attend pas ces gouvernements. Ça, j'irais encore dans le sens contraire de cette façon de voir les choses, puisque si ce gouvernement était vraiment et réellement attendu, je pense que tout le temps qui s'est écoulé, on aurait déjà pu voir cette fameuse équipe qui prendra la destinée de la gestion du pays. Mais moi, je pense que les Congolais attendent que l'on puisse améliorer son vécu quotidien. Sa manière de vivre, sa manière de se déplacer. Lorsque l'État et que le régime Tshisekedi est incapable même d'imposer l'autorité de l'État dans la manière de réguler notre manière de nous déplacer dans cette ville, vous avez vu que nous commençons cet entretien avec un grand retard, contrairement à l'horaire convenu. Mais tout ça là, ça part d'un leadership au sommet qui n'est pas bien imprimé. Si déjà la tête poserait problème, qu'attendrons-nous du corps? Et surtout que la personne même qui l'animerait peut-être dans le futur, a fait partie du gouvernement qui venait encore d'échouer. Parce que dans les secteurs qui étaient siennes, il n'y a pas un bilan positif qu'on peut étaler. Donc déjà, pour quelqu'un qui avait échoué dans sa manière de gérer, vous lui confiez encore une portion de responsabilité. Et moi, je pense que le bon sens voudra ce que nous ne puissions pas nous attendre à quelque chose. Selon vous, qu'est-ce qui bloquerait la sortie du gouvernement? Ce qui bloque la sortie du gouvernement issu de la forfaiture, c'est la gestion des ambitions. Les ambitions sont mal gérées. Et lorsqu'il même il s'agissait de prendre les devants en termes d'autorité de la part de M. Félix Tshisekedi pour donner un certain nombre d'orientations et de directives, mais il renvoyait toujours la balle dans les camps, dans le sens de nous produire un théâtre du genre élection préliminaire et qu'il y aurait même ces calendriers établis et qu'à la veille, puisque les cordons ne s'accordaient toujours pas, il fallait encore retourner voir les guides, tout ça là. Bref, dans cet état des choses, donc ne nous attardons pas à épiloguer sur un gouvernement qui n'apportera pas de solution au problème. Vous êtes de l'opposition, est-ce qu'avez-vous déjà peut-être proposé quelques propositions pour le bien de la population congolaise dans ce pays? Ben oui, à plusieurs fois, mais je me rappelle même lors de notre dernière interview, si vous fouillez bien dans vos archives, il y a eu des propositions que nous avons faites. Le problème, c'est que ceux qui sont en face de nous en termes de gestion, ils ne sont pas assez réceptifs. Ou à la limite, ils ont leur modèle calqué dans la manière de gérer les pays ou baigner dans la jouissance comme ils en ont l'habitude, mais la préoccupation des Congolais ne les intéresse pas. Si seulement si la grande masse de la population, des préoccupations des Congolais ne les intéressait pas, pensez-vous que même si nous leur faisons nos propositions, vont-ils nous écouter? Je ne pense pas. Mais il faut essayer. Bon, on ne tente pas les diables comme on dit. On ne tente pas les diables, mais en fait, nous remarquons vraiment que non, du côté de l'opposition, on grand silence. Ces silences-là, en fait, ça nous laisse voir comme si Tshisekedi vous a, en fait, je sais pas, vous a anéanti, en fait. Qu'est-ce que se passe? Donc, vous voulez que nous puissions considérer l'opposition comme nous l'avons vécu il y a plusieurs décennies en arrière. Les mondes évoluent. Nous sommes dans un monde où ce sont les idées qui doivent primer. L'opposition, ce n'est pas toujours sortir dans la rue. L'opposition, c'est un état d'esprit. Et puisque nous avons cet état d'esprit, cette autre manière de voir les choses, pensez-vous vraiment que nous devons toujours passer pour faire des grosses déclarations au bout des comptes qui n'apporteraient rien?
vous savez... 5 ans de Tshisekedi, 5 ans de Tshisekedi, vous avez choisi l'opposition que vous venez de nous dire là. Si les choses n'ont pas changé, pourquoi pas peut-être faire autrement, faire l'opposition, mais autrement? Mais nous la faisons déjà autrement, puisque déjà même la manière dont nous nous en prenons à ces pouvoirs, ça ne leur donne pas du sommeil. Ne vous fiez pas à ce qu'ils vous racontent nuit et jour à la télé. Bon, l'opposition est faible et tout ça là. Mais si seulement si l'opposition elle était faible, pourquoi la museler? Je peux encore comprendre la diviser puisque ce serait des bonnes guerres. Vous pensez que l'opposition est muselée? Ben oui, elle est muselée. Puisque aujourd'hui, si vous voyez même les lois qu'ils ont pu ressusciter sur la peine de mort, vous pensez que l'objectif, ce serait quoi? C'est pour imprimer une certaine peur. Parce que les Congolais doivent chasser de leur esprit la peur de dire non lorsque ça ne va pas. C'est ça le vrai problème. Et que celui qui gère les pays, il vous gère en vous intimidant. Et si seulement un petit groupe ne s'élevait pas, je pense qu'aujourd'hui, on retournerait à l'époque du parti-État. Parti-État. Vous avez le débat autour du changement de la Constitution. Quelle est votre analyse d'abord par rapport à ce débat? Est-ce que vous ne pensez pas que non, c'est important de changer notre Constitution, réviser d'abord notre Constitution? Est-ce que cette Constitution poserait vraiment un souci pour gérer un pays? Je ne pense pas, surtout pas la RDC. Puisque déjà, c'est une Constitution sur base de laquelle M. Félix Tshisekedi a reposé son premier mandat. Donc, si c'était les individus ou certains partenaires qui devaient se mettre ensemble pour gérer les pays, n'ont pas pu s'entendre, mais ce n'était pas lié au fait du fait de la Constitution. Et hier, nous de l'opposition d'hier, nous réclamons encore qu'on ne touche pas cette fameuse Constitution. Et Dieu merci que leur grand maître soit-il de la Constitution, c'est lui qui avait remplacé le président Jean-Marc Kaboun dans l'Assemblée nationale, qui avait même dit que la Constitution de 2006 était la meilleure depuis 1960. Et qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps pour que ce qui était meilleur devienne aigre? Moi, je pense que ça, c'est encore un ballon d'essai que le pouvoir voudrait un peu jauger la population si seulement si on allait s'y opposer. Et je vous dis, et sans embâche, je n'ai pas peur de le dire, que changer la Constitution ou la toucher serait un acte suicidaire pour le régime de M. Félix Tshisekedi. J'ai l'impression que depuis que ce débat s'est invité à table, il y a que l'opposition qui a peur. Nous n'avons pas peur. Notre problème, c'est que nous avons constaté que c'est un problème de moralité politique. Puisque si cette Constitution devait être une loi fondamentale à problème, moi je pense que dans les 2 premières ou dans les 3 premières années de la gestion de M. Tshisekedi, on devait quand même penser déjà à y toucher, puisqu'il aurait joui d'un autre mandat, puisqu'on sait très bien qu'il y a des articles qui sont verrouillés à l'intérieur. Mais le vrai objectif, c'est qu'on dit les non-dits, c'est vouloir faire pérenniser M. Tshisekedi à la tête du pays, puisque admettons que l'on puisse toucher à l'article qui verrouille le mandat de la gestion du pays. Donc ça veut dire qu'on remettra les compteurs à zéro et que M. Tshisekedi peut encore se prévaloir les droits de se présenter. Donc bref, ce sont des situations qu'on peut encore admettre si on était au début de l'exercice d'un pouvoir. Mais pas pour quelqu'un qui a lamentablement échoué dans le premier mandat. Dans le second mandat, puisqu'on est toujours entouré des accompagnateurs et des applaudisseurs qui veulent bien que vous puissiez rester là pour qu'ils puissent tirer leurs gains, et que le peuple congolais puisse en pâtir et en souffrir, moi je pense que c'est une question qui n'est pas d'actualité. Peut-être c'est important pour qu'on puisse laisser peut-être le champ libre au président de la République à bien finir son travail. Mais qu'est-ce qui l'a empêché hier de finir ou de faire son travail, et qu'est-ce qui l'empêche de parachever et de respecter la Constitution sur laquelle il a prêté serment? Les changements et la révision de la Constitution ne sont pas inscrits dans la Constitution que nous avons. La révision, elle est prévue. Mais il y a heureusement des articles qui sont verrouillés. Parce que même, on ne dira pas que même cette Constitution n'a jamais subi de retouches ou de révisions. Ça s'est déjà produit. Mais le vrai problème avec
l'actuel régime, c'est de vouloir changer cette constitution. Et nous, de l'opposition, nous disons non. Et puisque nous représentons aussi la voix de ceux qui n'ont pas le courage de le dire, nous disons que ce serait un acte suicidaire que nous allons empêcher à tout prix. D'ailleurs, on s'est posé la question avec la levée de moratoire qu'on avait levée, les personnes qu'on avait arrêtées, des tentatives des coups d'État, que vous refusez d'ailleurs qu'on appelle ça comme ça, est-ce qu'ils seront exécutés, bien qu'ils ne sont pas congolais? Voilà encore une preuve ou une épreuve auquel le régime Tshisekedi doit faire face, puisqu'ils ont produit ou réveillé cette sentence ou cette peine-là. Eh bien, nous allons leur voir à l'œuvre et j'ai même ma main à couper que ça sera un dossier qui va finir à notre boudin. Merci beaucoup, M. Belly Moutono. Alors, la question de savoir si l'opposition n'est pas divisée en RDC, que répondrez-vous? L'opposition, je ne dirais pas dans le sens de voir que l'opposition serait divisée. Parce que la division serait considérée comme si chacun dans son camp voudrait tirer des dividendes pour ne pas penser au peuple congolais. Pour autant que nous suivons tous le même objectif, il ne serait peut-être pas important pour nous de toujours nous mettre autour d'une table. Ce qui doit, ou plutôt... Vous ne pensez pas que c'est important de se mettre autour d'une table et réfléchir? On ne doit pas se mettre autour des tables pour partager ce que l'on considère aujourd'hui malencontreusement comme gâteau. On doit se mettre autour de la table sur base des programmes de gouvernance. Qu'est-ce qu'on entend faire de cette population? Que si on doit voir nos positionnements politiques qui prendraient, je ne sais pas moi, la primature, l'Assemblée nationale, là, ce n'est pas faire de la politique. Qui sont les alliés du parti Alliance pour les changements? L'Alliance pour les changements n'a pas d'alliés de manière formelle, puisque, vous le savez, la majorité de nos partis aujourd'hui politiques, il n'y a que politique de l'opposition. Il n'y a qu'à la limite le regroupement, la Mouka qui a en son sein quelques partis. Mais pour autant, les autres, ils évoluent toujours comme étant opposants pour mettre en déroute les régimes Tshisekedi. Mais ce n'est que pendant les échéances que pour voir, parce qu'il a été démontré et prouvé que une seule formation ou seule famille politique ne peut pas seule conquérir le pouvoir. C'est en ce moment-là, lorsque chacun a affûté ses armes, qu'on pourra faire une mise en commun de nos forces pour enfin avoir des programmes de gouvernance plus cohérentes pour le bonheur du peuple congolais. 2023 d'ailleurs, les élections en 2023, ça n'a pas tenu. Vous pensez qu'en 2028, ça ira pour vous? Le parti Alliance pour les changements. Bon, ça pourra toujours aller puisque l'espoir fait toujours vivre. Il ne faudra pas vivre ou baigner dans vous vivez dans l'espoir. Dans un pessimisme aussi perpétuel. Puisque tout homme, quelle que soit la situation qu'il puisse vivre, que ça soit bonne ou mauvaise, on espère toujours à un changement ou à l'amélioration de la situation. Et pour les cas qui est les nôtres, nous, on se prépare déjà, puisque nous avons vu la manière dont les choses se sont passées. Et si seulement ils s'entêtaient à nous bloquer les passages de cette manière-là, eh bien, dans l'Alliance pour le changement, il y a plusieurs cerveaux, on cherchera toujours les voies et moyens pour contourner la question. Et la solution, nous la trouverons que dans le peuple... Mais vous avez cherché des solutions, là, vous n'avez pas trouvé. Les élections, vous étiez absent aux élections. Pourquoi? Parce que la justice de ce pays vous n'a pas autorisé. Vous parlez de la justice qui est malade. Pensez-vous qu'un malade peut apporter des solutions aux revendications des personnes qui peuvent être considérées comme normaux? Je ne pense pas. Donc pour nous, c'était une étape aussi qui nous a donné plus d'expérience. Et je vous dis qu'aux prochaines échéances, nous allons contourner cette question de la plus belle manière. Je sais qu'on cherchera toujours à nous mettre des crocs en jambes. Et ça, c'est un combat plus ou moins loyal. Mais du moins, lorsque nous sommes dans un état dit de droit, donc les bases doivent être jetées au même pied d'égalité pour tout le monde. Mais si ils essaient toujours de nous étouffer, parce qu'ils savent qu'ils ont peur de nous. Vous faites peur au pouvoir en place. Mais je le dis sans pour autant passer par le dos de la cuillère. Est-ce que vous ne pensez pas que vous passez quand même petit à petit dans les oubliettes? Mais si on était dans les oubliettes,
je pense que vous ne mourrez pas dans votre mémoire. Nous existons dans la mémoire des Congolais. Les Congolais, ou le peuple, si je dois le dire ainsi, c'est un monstre froid. Il attend son heure, il attend son moment. Nous avons vécu la dictature du président Mobutu pendant 32 ans, avec tous les péripéties qu'il y a eu. Mais au bout du compte, c'est le peuple qui a triomphé. Donc, ce régime ici, je pense est tombé dans une amnésie qui est fort regrettable, que les enseignements reçus de la part de nos pères fondateurs, en l'occurrence le Fengse délimité de Res Mémoire, le docteur Etienne Tshisekedi, on n'a pas bien compris la leçon. Et que, comme on dit, les mêmes causes produisant les mêmes effets, et s'ils s'entêtaient, ils auront les mêmes effets à attendre. Merci beaucoup, M. Belli. Nous sommes arrivés, je crois, presque à la fin parce que, comme on dit, les temps, c'est les temps. Un dernier mot peut-être à dire avant qu'on puisse se séparer. Bon, un dernier mot. Je lancerai le message auprès de la population congolaise de toujours espérer à l'amélioration de leur situation et qu'ils doivent chasser la peur. Parce que tout ce que nous vivons, nous risquons de dire que nous les méritons, c'est par rapport à notre mutisme. Si seulement si nous devons prendre conscience et les destins de notre pays en main, je pense que tous les Congolais censés doivent s'élever pour essayer d'améliorer les choses et non nous laisser diriger par un groupe d'individus qui est en train de nous paupériser, qui est en train de nous tuer, de nous faire massacrer. Et là, ce n'est pas du tout bon. Merci beaucoup, M. Belli Moutonon. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du parti Alliance pour les changements, parti cher à Jamar Kabunda Kabound. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir, en tout cas dans cette émission. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.